Bonjour à tous, vous vouliez que je vous parle du jeûne intermittent. Alors je suis personne pour vous en parler, mais juste je vais vous raconter mon expérience. Moi ça fait 3 ans que je le fais. Donc en fait le jeûne intermittent ça consiste en quoi? C'est laisser une marge entre ton dernier repas et le prochain. Donc ce que je fais c'est que je prends mon dernier repas à 19h30, si mon travail me le permet bien sûr. Donc 19h30 et je ne mange plus jusqu'au lendemain 12h30, 13h. Et je fais ça tous les jours depuis 3 ans. Bien sûr, si des fois j'ai faim le matin, je vais manger. Parce que comme par hasard, quand on mange des bêtises la veille, le lendemain on a la dalle. Alors que si on mange sainement, ça passe crème quoi. À quoi ça sert? En fait, ça permet de réguler, je trouve, l'appétit. Parce que moi, j'avais une obsession de la nourriture. J'ai toujours une obsession de la nourriture, mais là, c'était maladif. C'est-à-dire que pendant que je dormais, je regardais l'heure qu'il était pour me dire, oh là là, je vais me lever, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc, je m'empiffrais, littéralement, je m'empiffrais. J'avais des crises d'hypoglycémie le matin. Donc vraiment je mangeais énormément et pendant que je mangeais mon petit déjeuner, j'étais déjà en train de penser à ce que j'allais manger le midi et le midi à ce que j'allais manger le soir. Et c'était une obsession, j'étais tout le temps en train de penser à la nourriture. Obélix, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire ce jeûne intermittent que m'a proposé Curtis Tarantino. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, c'est un coach sportif à distance et alimentaire. Donc du coup, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent du jour au lendemain, donc à ne plus déjeuner. Donc certains d'entre vous vont me dire, non mais moi je ne déjeune déjà pas, donc c'est comme si je le faisais. Oui mais alors attendez, il y a certaines règles. Donc déjà je me lève le matin maintenant, je bois un café, à l'intérieur soit je mets rien du tout, soit je mets un tout petit peu de sirop d'agave, mais genre un tout petit peu, j'en bois un ou deux, et après dans la matinée je bois beaucoup d'eau ou de tisane. Je ne ressens absolument pas la sensation de faim, le ventre qui gargouille à midi, jamais. Alors qu'avant, quand je prenais mon petit déjeuner, 2 heures après, j'avais déjà faim et je me sentais genre trembler, hypoglycémie. Donc c'est là qu'on se dit, plus on donne à notre corps à manger, plus il a la dalle en fait. C'était pas productif du tout quand je déjeunais le matin. C'est-à-dire que même en déjeunant, j'avais des baisses de tension pour faire ma séance de sport, alors que je mange des choses très équilibrées et très saines. Je mangeais pas de la Nutella le matin, du tout, du tout. J'ai tout essayé. Voilà, mon corps réagissait comme ça. Du coup, maintenant, je ne déjeune pas, je fais mes séances de muscu, je vais à la salle de sport, je vais courir. Et je tiens sans problème jusqu'à midi, 1h, même 14h. Je n'ai absolument pas la sensation de faim. Du coup, mon repas de midi, il est bien consistant. Et mon repas du soir aussi. Je ne grossis plus du tout, alors que je mange ce que je veux. Puisque du coup, votre rapport calorique, il est reporté sur 2 repas. Un le matin et un le soir. Donc en gros, vous pouvez manger 2 fois plus. Et on n'a pas le ventre gonflé pour autant. Je fais attention à ce que je mange. C'est-à-dire que Curtis Tarantino m'avait fait un plan alimentaire. Pas en me disant tu manges de la salade, tu manges ceci, tu manges cela. Non, non, non. C'est tu manges tout ce que tu veux. Juste, il faut qu'à la fin de ta journée, tes calculs soient bons. Il faut que tu aies mangé assez de lipides, assez de glucides, assez de protéines, des fibres et que tu ne dépasses pas l'un ou l'autre, ou alors si tu le dépasses un petit peu et le lendemain tu le réduis un peu et tu fais attention, enfin voilà, il faut s'adapter. Ce que je fais, c'est que en plus moi je suis végétarienne, je mange que du poisson et une fois par mois, je ne mange pas de viande et je ne mange pas de gluten parce que je suis intolérante. Donc ça paraît super compliqué comme ça, mais pas du tout. Les protéines, il y en a absolument dans tout et je ne suis pas végétarienne pour le fun depuis 1 an. Je déteste la viande depuis que je suis née. Donc je n'ai jamais été malade à cause de ça. Je buvais pas de lait non plus et je me suis jamais cassé une jambe. Pourtant j'en ai fait des casse-coups. Au niveau des apports en protéines, moi je prends du soja, du tofu, des lentilles, du pois chiche, de la farine de riz, du maïs. Donc lentilles corail, il y a des protéines dans énormément de choses. Par exemple, si le midi je vais me faire une assiette de pâtes lentilles corail avec du tofu, mais je vais avoir genre 40 grammes de protéines dans mon assiette sans manger de viande. Donc je ne manque absolument pas de protéines. Et je prends des muscles très rapidement, donc c'est bien la preuve que je ne manque pas de protéines. Après je mange des légumes à volonté, des fruits. Depuis que je fais ça, je ne prends plus de kilos. C'est-à-dire qu'avant, quand je mangeais, donc pas forcément des quantités énormes, au contraire, j'avais tendance à grossir très vite si je mangeais beaucoup de bêtises. Parce que du coup, ces bêtises-là, je les mangeais en plus de mes repas. Du coup, là, par exemple, si j'ai envie de manger des gâteaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas manger de pâtes, ou alors une plus petite portion, comme ça j'ai des protéines aussi, dans les pâtes lentilles. Je vais manger une plus petite portion de glucides, comme ça j'aurai mon petit biscuit que je fais maison ou que j'achète sans gluten, voilà. Qui sont du coup beaucoup moins caloriques aussi, et ça permet d'en manger 10 fois plus.
Parce que depuis que je mange plus de gluten et que je fais le jeûne intermittent, mais je mange 2 fois plus de choses pour le coup. Je me fais plaisir. J'ai jamais mangé autant de gâteaux, autant de biscuits, autant de glaces que maintenant et sans grossir. Et je fais pas du sport comme une dingue. Je suis absolument fan de sport. Je fais de la muscu depuis que j'ai 14 ans. Mais quand j'ai pas le temps, par exemple janvier, février, j'ai pu y aller que 4 fois. J'allais juste courir un petit peu le matin. Je suis pas tous les jours à faire 1 heure de sport, mais alors absolument pas, hein. C'est pas le sport qui empêche que je grossisse, hein. Ça y joue, mais c'est surtout le fait de faire jeûne intermittent, pas manger de gluten, de laisser mon corps se reposer vraiment pendant à peu près 16 heures. Surtout respecter les quantités de protéines, lipides, glucides, fibres, tout ça, c'est extra important. C'est trop facile. Donc Curtis Tarantino m'avait fait télécharger l'application MyFitnessPal sur l'iPhone, c'est gratuit. Et ça vous permet de rentrer absolument tous les ingrédients que vous allez manger, petit déjeuner, déjeuner, soir. Et vous voyez à peu près à quoi ça correspond au niveau des calories. Mais à la limite, les calories, on s'en tape. C'est pas les calories qui comptent, c'est les apports nutritionnels. Les graisses, les protéines, les lipides, les glucides qui doivent être respectés. Donc moi, c'est le genre de choses que je ferai jusqu'à la fin de ma vie, parce que des fois, je suis tentée le matin, quand j'ai fait des gâteaux la veille, par exemple, je me dis, oh, allez, je vais manger un petit biscuit, mais un tout petit biscuit. Eh bien, juste le fait de donner quelque chose à mon estomac, même en toute petite quantité, ça déclenche le système de digestion et j'ai faim. Vraiment, 1h30, 2 heures après, j'ai faim. Et là, j'ai l'anxiété qui monte, hypoglycémie, c'est psychologique, c'est un truc de fou, hein. Donc moi, pour rien au monde, je lâcherai ce système-là. Merci Curtis. J'ai le ventre vachement plus plat aussi. Bon, ça, c'est parce que je mange pas de gluten non plus. Du coup, j'ai vachement dégonflé. Mais je n'ai plus du tout ces problèmes de sensation de faim, frustration. Alors là, je n'ai plus de frustration, je mange tout le temps tout ce que je veux. Donc ne déjeunez pas le matin, consommez des protéines, des glucides et des lipides le midi et le soir. À la limite, si l'après-midi vous avez faim, mais à mon avis non, vu les assiettes que ça fait, vous mangez une pomme, un yaourt, une banane, voilà. Mais ça aussi, ça doit rentrer dans vos calories, parce qu'une banane, c'est vachement calorique au niveau des glucides. Donc moi par exemple, je préfère manger 3 de mes petits cookies sans gluten qu'une banane. Si vous avez d'autres questions, je sais pas, j'ai fait cette vidéo un peu là comme ça, sans la préparer, n'hésitez pas, dites-moi.